Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre tirage holistique pour ce vendredi 4 octobre 2024. Donc il y a également tous les tirages par signe et par cycle lunaire qui sont sortis. Je vous invite à aller voir aussi les autres contenus sur ma chaîne et il y a également une vidéo qui va sortir pour une guidance pour les hypersensibles, donc pour ce mois d'octobre avec les énergies de la balance, de la nouvelle lune et également de la fin du mois avec le scorpion, de transformation intérieure, de blocage émotionnel. Donc voilà, je refais un tirage comme je ferai pour chaque mois, spécialement pour les hypersensibles, et également une vidéo plus introspective de conseils à partir d'une phrase de Jean-Paul Sartre, une citation qui dit: l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous, hein, voir comment déconstruire éventuellement des schémas récurrents ou des liens ou des biais cognitifs ou des blessures, voilà. Donc quelques petits conseils par rapport à ça et puis des réflexions pour vous aider justement à dépasser éventuellement des blocages et à aller vers votre épanouissement. Voilà, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également voir dans ma description et dans ma bio des liens pour un tirage ou une guidance personnalisée ainsi qu'un accompagnement si vous voulez aller plus loin. Allez, on se plonge tout de suite pour vous dans votre énergie du jour. Quelle va être l'énergie du jour pour ce vendredi, donc 4 octobre 2024. On est un peu plus en détail dans les différentes dimensions. Donc, quelle énergie pour vous? Quelle énergie globale pour ce vendredi? Bon, 10 d'épée, d'accord, la fin des souffrances. Et ça y est, c'est acté. Vous allez vers quelque chose d'autre. Vous savez qu'il vous faut partir, vous abandonner. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte par rapport à ce 10 d'épée et ce 8 de coupe? Bon. Et il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a une communication qui est bloquée. Bon, là c'est ouais, il y a beaucoup de souffrance, il y a des épées du mental, justement, hein, des blessures, hein, ce dont je parlais juste avant. Et puis on n'en peut plus en fait. On souffre trop, on a trop pris, on a trop subi ou on s'est trop fait subir et donc du coup on décide de partir, hein, on décide de quitter cette situation, évidemment pour notre bien-être. On n'avait pas forcément envie de le faire, mais on décide, le 8 de coupe c'est de partir alors qu'on avait déjà 8 coupes et de sentir que il est temps pour nous de partir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, même si on sait pas quoi. On sent que il faut quitter cette situation. Bon, évidemment vous faites bien, hein, parce que le 10 d'épée, bon, je pense qu'il y a personne qui va vous encourager à rester dedans, hein. Mais du coup il y a un blocage, hein, il y a un blocage au niveau de la communication, il y a de l'attente. Soit c'est quelqu'un qui communique pas, ou soit c'est vous qui décidez de vous mettre là dans cette énergie du 2 de bâton, de bloquer, de réfléchir, de voir vers où aller, quoi choisir, hein. Vous partez mais vous savez pas où encore, hein. Et puis vous en parlez pas, ou vous le dites pas, ou la personne ou le projet que vous avez en tête en tout cas n'avance pas là. Il y a la notion de blocage pour vous pour aujourd'hui. Ok, bon. On va aller voir dans quelle dimension ça ressort le plus. Bon, déjà c'est bien parce qu'au milieu il y a l'huile de coupe quand même. Donc on s'en va, on quitte, on abandonne, on laisse aller. Ok. Alors au niveau émotionnel justement, émotionnel, relationnel, sentimental, quelle est l'énergie pour vous, pour aujourd'hui, pour ce vendredi 4 octobre? 2 de denier, bah oui, hein. Du coup, on sait pas trop, hein, on jongle entre plusieurs situations. Voilà, on sait il y a quelque chose à quitter, mais on hésite, on sait pas comment faire en fait. On essaye peut-être qu'il y a 2 situations que vous gardez, ou 2 relations, ou deux projets, parce que vous savez pas lequel choisir. Il y a aussi la notion de devoir jongler avec son argent, hein, avec son patrimoine, avec ses finances, avec ses valeurs aussi. Donc donc en fait vous hésitez, vous savez que vous devez partir et c'est ce que vous allez faire, ou en tout cas vraiment prendre
prendre du recul, mais par contre, vous savez pas derrière comment vous allez mettre en place ou comment vous allez vous débrouiller. Voilà, il y a une notion d'instabilité, hein, d'instabilité aussi par rapport à ces valeurs là, comme on est dans les dimensions émotionnelles. Voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce qui est mieux pour moi, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je perds. Bon, est-ce que si je garde les deux, ça va aller, donc bon, soit par rapport à un projet ou une relation, hein, et quelque chose qui a de la valeur en tout cas pour vous, hein, que vous avez du mal à lâcher. Alors quel est le conseil pour vous là, pour ce 2 de denier où on hésite, où on essaie de jongler aussi peut-être émotionnellement entre plusieurs responsabilités, plusieurs obligations et un sacrifice. Bon. Le conseil, c'est d'arrêter de vous sacrifier, hein, d'accord? Apparemment, là, il y a l'une des deux situations que vous devez lâcher, hein. Ou c'est les nouvelles, l'homme, le cadeau, la maison. Bon, pour certains, hein, c'est vraiment lié à une maison, à un foyer, à une famille où il y a des nouvelles choses à faire. En fait, il y a des cadeaux à se faire. Pour un renouveau, mais ça demande de revenir en soi, hein, de prendre un temps de repos, de revenir en soi et de se reconnecter en fait à son enfant intérieur et à ses valeurs, à ce qui nous guide pour aller vers son abondance, d'accord, pour recevoir les bons messages en fait. Ok, donc là, le conseil, c'est évidemment d'arrêter de vous sacrifier, hein. Le 10 épées, ça suffit. Vous n'allez pas en prendre d'autres. Mais aussi peut-être de vous sortir de cette énergie du sacrifice, de vous dire que vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de jongler là pour plaire à tout le monde ou pour jongler entre vos différentes responsabilités qui visiblement vous pèsent et vous blessent, en vous disant que il faut faire des choix en fait. À un moment donné, il y a des choses à sacrifier. Voilà. D'arrêter d'être dans cette énergie du sacrifice et de vous inviter à choisir pour savoir ce qui est bon en fait, savoir ce qui est bon pour vous, pour retrouver votre équilibre justement, hein. Là, il y a une notion d'instabilité qui est quand même très forte, hein, pour vous là aujourd'hui, hein. Et on vous conseille d'aller en vous, effectivement, de faire peut-être ce voyage spirituel pour voir où vous vous sacrifiez, d'où vient aussi cette notion de sacrifice ou de pas pouvoir, ou de se dire qu'on mérite pas aussi, hein. Voilà, c'est pas grave, tant que pour les autres c'est bon. Moi, si jamais ça va pas, c'est pas grave. Ce qui compte c'est les autres. Non, hein, ce qui compte c'est vous aussi, hein. Ce qui compte c'est vous. Ok, alors au niveau matériel, mental, hop, tac. Oui, du coup, on est en mode introspection là, hein. Ok. Ça peut être sur la dimension matérielle aussi, hein, où vous savez pas comment faire, hein. Bon, là du coup, au niveau mental, matériel, il y a la notion de sagesse. On va chercher, ça revient un peu à ce 8 de coupe, hein. Il y a une dimension spirituelle qui est assez forte. On va chercher en soi, ou on va chercher des informations, ou on fait appel à quelqu'un qui est sage, ou un mentor, enfin quelqu'un qui peut nous guider pour retrouver notre lumière intérieure. Il y a aussi cette notion de se tourner vers le passé, hein. Donc là, comme on est dans la dimension mentale et matérielle, je pense que vous allez aller chercher des informations, vous allez aller voir, vous allez essayer de comprendre, d'intérioriser, de voir comment vous en êtes arrivé là, pour pouvoir dépasser justement ce blocage, ou ça peut être en lien avec une profession liée justement à la recherche ou aux soins, à la guérison, d'accord, ou à la sagesse intérieure, à la méditation. Bon, voilà, en tout cas, c'est quelque chose en lien avec une vérité intérieure, soit intellectuellement ou soit au niveau d'une activité ou d'un projet, pour reprendre en fait son énergie de roi de bâton. Vous voulez être le roi de bâton. Vous devez vous mettre en mode ermite, introspection, pour pouvoir ensuite reprendre votre énergie de feu. Donc ça peut être aussi quelqu'un signe du bélier, de feu, hein, bélier, lion, sagittaire,
qui vient vers vous pour vous proposer justement cette activité ou cette introspection ou cette aide et qui éventuellement peut vous accompagner, peut vous aider, ou sinon c'est vous qui cherchez à reprendre justement cette énergie de roi de bâton, de savoir ce que l'on veut, d'entreprendre. Hein, il y a aussi la notion de séduction, de guide, de mentor, de coach aussi, hein, de coach en épanouissement, en développement personnel par exemple ou professionnel. En tout cas, c'est votre ambition ou c'est une énergie qui vient vers vous avec cette dimension-là, d'accord. Vous voulez vraiment sortir de tout ça là, mais avant il y a un voyage intérieur à faire, soit avec quelqu'un, soit en vous-même, et avec soit un roi de bâton ou soit pour reprendre cette énergie là de roi de bâton. Le roi de bâton, il est sûr de lui, voilà, il brille, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il est plein de charme, il sait bien communiquer, hein, il sait bien communiquer, il sait bien argumenter, il sait emmener les gens avec lui. Il y a cette notion de leader, hein, qui est assez forte. Hein. Bon, ok. Quel est le conseil là? On va voir si c'est plutôt vous qui êtes dans cette énergie-là ou si c'est quelqu'un ou une formation qui est en rapport avec tout ça. Quel conseil pour vous avec cette ermite? Ok, bon. Donc là, du coup, on a la dimension un peu négative du roi de bâton. Parce que le roi de bâton, il charme, mais un petit peu trop. Hein, c'est-à-dire, il brille. Il y a la notion aussi d'ego, hein, d'ego, de vouloir plaire à tout prix. Et là, comme on est dans la dimension matérielle et mentale, ça veut dire que vos actes, en tout cas ce que vous faites, hein, n'est peut-être pas tout à fait en accord ou aligné pour être pleinement épanoui. Là, il y a la notion de jalousie, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, on va regarder. Il y a la notion d'envie, de curiosité, mais il y a un côté un petit peu malsain. Hein. Donc là, on vous conseille de rester dans cette dimension d'ermite là pour comprendre, pour apprendre, de solliciter l'aide de quelqu'un. Hein. Bon, de toute façon, a priori, c'est ce que vous allez faire. Et pour prendre votre dimension de roi de bâton, mais sans être dans la démesure en fait. Sans être dans la démesure. Et puis il y a cette notion aussi très sûre de soi et de vouloir plaire à tout prix ou de vouloir convaincre à tout prix, hein, si jamais c'est par rapport à un projet ou à une entreprise ou un travail, et du coup de manipuler un petit peu, quoi, d'user de son charme, de ses atouts, ou de sa position de leader ou de manager ou de dirigeant pour embrouiller un petit peu ou pour mettre un peu la zizanie au sein d'une entreprise. Bon, là il y a quelque chose qui est pas forcément très clair en vous ou dans votre façon d'agir ou d'entreprendre, qu'on vous invite à revoir, hein, pour pas rester dans cette énergie négative du roi de bâton là, qui est plus dans la manipulation et dans l'ego et dans des relations qui sont pas claires en fait, qui sont pas ouais, c'est ça, hein, qui sont pas, ou la communication, peut-être que vous faites mieux de rester dans ce deux de bâton là, de pas communiquer plutôt que d'être dans cette énergie là, hein, d'accord. Bon, ensuite, donc comment ça se passe justement pour vous au niveau spirituel, croissance personnelle, au niveau de votre bien-être? Quelle est l'énergie pour vous pour aujourd'hui au niveau spirituel? Roi de denier et 7 d'épée. Alors on avait le roi de denier aussi hier, hein. Donc là, le roi de denier, au niveau spirituel, c'est-à-dire que vous êtes ancré, que vous êtes avant tout axé sur votre bien-être, sur votre confort, vous restez dans votre zone de confort, d'accord? Vous restez dans votre zone de confort matériel, professionnel, chez vous, voilà, vous voulez pas bouger, vous voulez pas remettre en question vos valeurs, non pas que vous en ayez pas, hein, mais elles sont très matérielles en fait, hein, et pas justement sur la spiritualité, la remise en question. Là, on a deux rois en plus. Hein. Donc, il y a peut-être une notion d'autorité, voilà, de pas vouloir bouger ses lignes, de pas vouloir changer, d'être sûr de soi, qui du coup vous offre une stabilité, hein, c'est sûr. Hein, mais derrière, on a le 7 d'épée. Donc, ça veut dire que vous vous trahissez vous-même, hein, ou sinon vous vous mettez dans cette énergie-là, moins émotionnel et spirituel, parce que vous avez peur de vous tromper ou parce que
on vous a trompé ou on vous a trahi ou vous vous dites que la spiritualité, bah, tout ça c'est un mensonge, hein. Donc du coup là aujourd'hui vous êtes uniquement dans une dimension concrète et matérielle parce que vous vous sentez justement trompé par les signes que vous avez cru avoir, ou sinon bah, vous vous mettez dans cette énergie là parce que bah, vous fuyez en fait votre vérité intérieure ou votre remise en question justement pour aller vraiment vers ce 8 de coupe et vers ce qui vous appelle, hein. Il y a un blocage là, hein. Il y a un blocage là pour vous, et aussi au niveau spirituel, hein. Il y a des choses que vous voulez pas voir, ou il y a des choses que vous fuyez et vous préférez rester dans cette dimension là du roi de denier, où vous vous dites que bah, tous ces trucs là de développement personnel, de croissance, de bien-être, spiritualité, c'est n'importe quoi, parce que bah, vous quand vous avez écouté tout ça, bah, finalement bah, ça vous a pas servi, quoi. Au contraire, ça vous a plutôt blessé ou un truc. Enfin, voilà. En tout cas, c'est votre interprétation. Quel est le conseil là associé à ce roi de denier, ce 7 d'épée? Le désert. Bon, on en revient à l'ermite, hein. Donc, bah, le conseil, c'est de faire votre traversée du désert, en fait, hein. D'accepter que tout n'est pas que matériel, et que non, il y a vraiment des messages que vous devez recevoir et que vous devez revenir en vous, hein, que vous devez faire cette période d'introspection, de solitude et de remise en question pour pouvoir vraiment acter des choses et transformer là ce 10 d'épée, ce sacrifice, cette convoitise, et d'écouter. Alors peut-être aussi avec le 7 d'épée là et le roi de denier, effectivement, pas forcément dans une dimension purement spirituelle, hein, mais plus d'introspection. D'accord? Si jamais vous croyez plus aux signes ou à votre spiritualité ou à votre intuition, là c'est d'aller vraiment à l'intérieur de vous et de creuser profondément seul pour pouvoir comprendre, et pas tant dans la spiritualité, mais que dans son fort intérieur, hein, au fond de soi, pour voir ce qui nous a conduit justement là, à ces schémas ou à ces choses négatives. D'accord? Et de pas vous dire que finalement allez circuler, il y a rien à voir, moi je suis bien chez moi, je suis bien ancré, et ce qui compte c'est le matériel, c'est les finances, c'est le patrimoine, etc. C'est l'accumulation de richesses. Là, non, hein, je pense que vous mentez à vous-même, hein, même si vous vous dites que vous avez été trahi ou que vous préférez fuir la spiritualité. Là, il y a une dimension importante, hein, de retour à soi, même si ça titille, ça gratte, et puis bon, le désert, en plus, on voit, hein, il y a la tête, enfin bon, la position ne semble pas très confortable, hein, mais on vous invite à ne pas fuir justement cet inconfort. Bon, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, quel est le conseil pour vous? J'avais pris Béline, mais bon, c'est pas grave, on va continuer quand même sur Béline. Quel est le conseil pour vous, pour cette journée du vendredi 4 octobre 2024? Quel conseil pour vous? Non. Voilà. Vous n'en voulez pas, hein, des conseils, hein, c'est ça. Et ben si, on va quand même vous le donner. Allez, on recommence. Quel conseil pour vous? Bon, ben voilà, le feu. Bon. Alors, deux choses. C'est déjà de retrouver ce qui vous anime, hein, de retrouver votre flamme, votre feu intérieur, d'accord? Mais pas dans ce truc de convoitise, là, d'ego, de briller pour briller, d'être dans la manipulation et dans les faux semblants, et dans l'ancrage, et dans cette autorité trop masculine, en fait, dans cette énergie trop masculine. C'est moi qui décide, c'est moi qui sais, et voilà, les autres vous me suivez, et puis ben moi si jamais vous voulez pas, je vais essayer de faire en sorte que vous soyez quand même d'accord avec moi. Donc là non, c'est plus de retrouver en fait ce qui vous anime, de vous battre pour ce qui vous anime, hein, d'accord, de retrouver votre feu intérieur, hein, votre flamme intérieure, en faisant votre traversée du désert, et peut-être aussi d'affronter des choses que vous n'avez pas envie de voir,
hein, parce que là, on a la notion aussi de confrontation. On a encore cette énergie de signe de feu, hein, potentiellement. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses que vous aviez pas forcément envie de voir. Et là, on vous dit qu'il faut y aller. En fait, à un moment donné, il faut monter au créneau et il faut défendre ce en quoi l'on croit. Et on peut pas rester comme ça tout le temps dans ce deux de bâton là où on communique pas, où on dit pas les choses, où c'est avec des apparences ou des faux semblants ou des choses voilà, superficielles. Non, il faut y aller, il faut aller au combat et faire valoir ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez défendre, mais de façon juste et équilibrée et sans fuir vos responsabilités ou en tout cas sans faux semblants. Voilà. D'accord. Bon, et aussi potentiellement entre deux signes de feu. Hein. Bon, mais en tout cas, voilà, d'affronter la réalité et de vous confronter à cette flamme intérieure et en même temps à vos démons intérieurs pour pouvoir gagner le combat. Mais le combat de coq, là comme ça en conseil. C'est pas à mort, hein, d'accord. C'est juste, voilà, c'est peut-être aussi les deux parts de vous-même là, de réussir à réconcilier les deux parts de vous-même pour être plus équilibré et raviver votre flamme intérieure, mais d'une façon positive. Bon, voilà. Et alors, si jamais on regarde, hein, et oui, et prendre du recul par rapport à la notion d'argent ou la notion d'abondance, hein, d'accord. Par rapport à un nouveau projet aussi, hein, pour certains, à votre façon d'entreprendre. Là, il y a peut-être des choses à voir aussi, hein, sur votre façon de diriger ou de manager ou d'être avec vos collaborateurs ou au sein d'une entreprise. Hein. D'accord. Si jamais vous le faites, il y a quelque chose de bien, hein, qui vous permet de dépasser quelque chose qui est stérile, des conflits, qui vous mettez dans une énergie de dépendance ou d'isolement, ouais, gagner en sagesse. Ok. Bon, bah écoutez, vous verrez comment ça vous parle et comment se passe cette journée. N'hésitez pas à me faire un retour justement sur comment vous sentez là ces énergies, comment ça résonne en vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée de réconciliation avec vous-même et de votre flamme intérieure. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.